Écrire un scénario pédagogique, pourquoi? Vous pourrez, au fil du temps, si vous intervenez toujours sur la même prestation, mais j'ai tout dans la tête, vous allez dire, vous savez faire. Et donc, vous allez peut-être ne pas rédiger un scénario pédagogique. Mais prenons l'exemple. Quand vous allez recevoir des amis que vous appréciez, auxquels vous avez envie d'apporter de l'attention, eh bien, vous préparez votre repas en avance. Vous mettez la table pour vos convives aussi à l'avance. Eh bien, dites-vous que écrire son scénario pédagogique avant de démarrer une intervention, c'est exactement la même chose. Vous devez préparer l'accueil des apprenants, comment vous allez travailler avec eux tout au long de la journée. Rédiger un scénario pédagogique, c'est faire preuve de professionnalisme, c'est avoir la préoccupation de la satisfaction de votre client. Donc c'est en cela garantir la qualité de votre prestation. Et je peux vous assurer qu'au fil du temps, quand vous serez formateur, vous verrez la différence entre le formateur qui a rédigé un scénario pédagogique et celui qui ne l'a pas rédigé. Peut-être que déjà vous l'avez constaté en tant qu'apprenant actuellement, suivant les formateurs avec lesquels vous travaillez. Vous aurez peut-être déjà pu percevoir ce manque de préparation, ce manque d'anticipation, parce qu'il se voit, car à un moment ou à un autre, eh bien, comme si vous n'avez pas préparé le repas auparavant et vous n'avez pas mis la table, vous allez peut-être avoir oublié les serviettes, vous allez peut-être avoir oublié d'acheter le pain, etc. Eh bien, c'est exactement pareil pour un scénario pédagogique. Donc, première raison de rédiger un scénario pédagogique très importante, c'est garantir la qualité de votre prestation et renvoyer une image de professionnel. Deuxième raison, très importante. Au travers de votre scénario pédagogique, vous allez pouvoir contractualiser avec l'apprenant le contenu. Et de plus, on vous aura fixé des objectifs de changement, des objectifs de formation, on a vu ça dans le chapitre élaboration d'objectifs, et bien avec votre scénario pédagogique, vous allez pouvoir regarder si vous êtes bien dans l'objectif de formation. Souvenez-vous, l'objectif pédagogique doit servir l'objectif de formation et tout comme l'objectif de formation sert l'objectif de changement. Donc, ça va vous permettre, au travers de votre scénario pédagogique, de valider avec le responsable de la formation que vous êtes bien en cohérence avec l'analyse des besoins qui aura été faite avec votre demandeur. Rédiger un scénario pédagogique au préalable, c'est également garantir l'atteinte des objectifs. Pourquoi? Parce que vous aurez préparé pour chaque séance, pour chaque étape de votre scénario pédagogique, vous aurez préparé les messages clés, vous aurez préparé les activités, vous serez doté du matériel nécessaire et vous aurez pris aussi en compte les contraintes d'espace et les contraintes de temps, forcément donc les contraintes aussi économiques bien sûr. Rédiger son scénario pédagogique, c'est aussi pour le formateur se mettre en sécurité lors de sa prestation. Pourquoi s'il part à l'aveuglette, il ne sait pas vraiment où il va. Donc il peut oublier du contenu. Si jamais il est perturbé par le comportement d'un apprenant dans le groupe, il peut perdre son fil conducteur et comme il n'a pas de fil rouge, il n'a pas de scénario pédagogique, eh bien il va avoir du mal à retomber sur ses pieds. Alors en fait, être dans l'improvisation quand on est formateur, être dans l'adaptation au groupe et aux apprenants, c'est une richesse. Mais on ne peut le faire que parce qu'on a préparé par anticipation. C'est parce que l'on a un cadre déjà avec l'essentiel, les points, les apprentissages visés et le contenu indispensable à délivrer pendant la séquence. Et c'est parce qu'on aura été bien préparé qu'on pourra improviser. Je peux partager avec vous ma propre expérience. Il m'est arrivé de préparer un scénario pédagogique, de me retrouver face à un groupe et en fait, en détectant l'énergie du groupe, en prenant en compte
certaines attentes, eh bien, j'ai pu rebondir et ne pas coller mot à mot au scénario pédagogique. Mais si je ne l'avais pas préparé, eh bien, les apprenants auraient pu m'emmener vers leurs attentes, les attentes individuelles, qui ne correspondaient pas forcément à celles de la majorité du groupe. Et en fait, le fait d'avoir mon scénario pédagogique, d'être en sécurité pour ma prestation, eh bien, j'ai pu répondre aux besoins sans être dans un cadre strict. J'ai pu retomber sur mes pieds et aussi accueillir les interventions très intéressantes de certains apprenants, mais comme mon scénario pédagogique a des contraintes de temps, eh bien, j'ai pu jongler. Si j'ai attribué un peu plus de temps à une question intéressante d'un apprenant, eh bien, sur la séance suivante, eh bien, j'ai veillé à réduire le temps puisque j'avais quantifié le temps. Donc, d'où vraiment, on peut appeler le scénario pédagogique le filet de sécurité du formateur. Et en cela, c'est quand même très rassurant d'arriver devant un groupe, même s'il est inconnu, avec ce fil rouge et ainsi pouvoir toujours retomber sur ses pieds. Un autre point qui est très confortable lorsque l'on a anticipé son scénario pédagogique, c'est que cela nous permet de vérifier si nous avons bien la bonne salle, le bon matériel, les bons outils. Nous pouvons aussi choisir comment organiser la salle en fonction de l'activité que l'on aura prévue. Si nous avons prévu une activité de travail en sous-groupe, peut-être que nous allons tout de suite disposer la salle différemment, etc. Donc, ça nous permet également d'organiser la formation sur un plan matériel. Donc, au-delà de ce déroulé de l'intervention, d'accord, qui a le scénario pédagogique, puisqu'il décrit ce déroulé, il y a une dernière chose qui est importante lorsque l'on a un scénario pédagogique. Alors, c'est important pour soi-même parce que ça nous permet de capitaliser notre savoir. Ça nous permet également d'avoir une position réflexive sur nos pratiques et de conserver, en tout cas, la trace de cette organisation. Et ensuite, de pouvoir, si on l'a bien ajustée et qu'elle est faite dans les règles, nous allons voir un petit peu comment on va pouvoir rédiger un scénario pédagogique ensuite, eh bien, c'est aussi, donc d'un côté, on va assurer de capitaliser notre savoir et de ne pas avoir perdu ce temps-là. Donc, nous allons aussi avoir ce qu'on appelle un gain de temps. Parce que si on a la même intervention à réaliser plus tard, eh bien, déjà, on a une base pour redémarrer. Je dirais qu'au pire, et ça m'est arrivé également dans ma pratique, de ne pas avoir le temps de retravailler un nouveau scénario pédagogique, eh bien, je suis repartie avec celui que j'avais fait précédemment et j'ai pu quand même assurer l'intervention de manière qualitative. Et le scénario pédagogique vous permet aussi de transférer votre intervention à un autre formateur. Donc, bien sûr, vous n'allez pas lui dire comment il doit mener son intervention, mais vous allez lui donner les bases et le contenu à délivrer. Ensuite, comment il va le faire ? Eh bien, il va bien sûr le faire avec sa touche à lui, avec son identité à lui de formateur. Mais un scénario qui est bien détaillé, il peut être transféré à d'autres formateurs. Il peut être pris en charge. Ça peut vous arriver un matin, voilà, vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas être présent. Eh bien, un de vos collègues peut tout à fait prendre la suite. Donc, vous aurez compris, au travers de ces différents postes que je viens de vous énoncer, que rédiger un scénario pédagogique, c'est très important et cela fait partie intégrante de votre mission de formateur et cela révélera chez vous un professionnalisme indéniable.